Bien, bonjour à tous. Je vais donc vous parler du ressenti du patient en attente de greffe et de ses proches. Donc je n'ai aucun lien d'intérêt si ce n'est la qualité de vie des patients. Donc notre enquête... Donc les objectifs de notre enquête, ce sont de comprendre les perceptions individuelles et expériences des patients en attente de greffe, identifier les besoins des patients lors de l'attente de greffe et, pour terminer, adapter et améliorer la prise en charge et l'accompagnement proposé. Donc cette étude a été menée de mi-janvier à mi-février. Il y a eu 681 connexions sur le questionnaire, 317 réponses complètes. Et parmi ces 317 réponses complètes, 261 répondaient d'être inscrits en liste d'attente, c'est-à-dire 213 pour la première fois et 48 pour une seconde ou troisième fois suite à un rejet de greffe. Donc voilà, vous avez le tableau qui compare un petit peu tous les éléments. Nos 317 réponses, 53% d'hommes, 47% de femmes, 90% de plus de 40 ans, 92% actuellement en dialyse et 82% inscrits sur la liste d'attente. Et 27%, donc quasiment un tiers, ont déjà été greffés. Donc on a demandé, bien sûr, c'est l'auto-évaluation sur l'état de santé global des répondants. Et on s'aperçoit que la moyenne, donc on a une échelle de 1 à 5, on arrive à 3,44 sur 5. Et l'état psychologique du patient est de 3,64 sur 5. Et donc 87% de l'ensemble des répondants considèrent leur état psychologique supérieur à 3 sur 5. Donc ce qui est un peu paradoxal par rapport à des fois ce que l'on entend, mais c'est quand même une bonne chose. Nos patients sont pas si mal que ça psychologiquement, même si bien sûr il y a des exceptions. Donc les profils des répondants, on s'aperçoit qu'il y a 5% de personnes qui ont de plus de 75 ans, dont ce sont des hommes. Ensuite, dans la tranche 65-75 ans, on avait 32% qui se répartissent entre 14% pour les femmes et 18% pour les hommes. Dans la tranche 40-65 ans, 54%, quasiment à égalité, 25 pour les femmes et 29 pour les hommes. Et puis les moins de 60 ans, on était à 8%. 5% pour les femmes et 3% pour les hommes. Donc l'âge moyen est de 57,8 ans, avec 55,9 pour les femmes, 59,4 pour les hommes, et donc 92% ont plus de 40 ans. Donc on rappelle l'évaluation globale à côté, et donc on s'aperçoit quand même que 74% ont un état de santé global comme neutre à bon, donc entre 3 et 5. 64% est en état psychologique neutre à bon, donc voilà, c'est quasiment les 2/3, et 23% un état psychologique très bon. Donc vous voyez comme quoi il y a des gens qui sont bien dans leur tête malgré la lourdeur de la charge, que ce soit émotionnelle et autres. Et puis vous avez dans le petit encadré, donc dans les 36% des répondants qui estiment avoir quand même besoin d'une aide au quotidien, et c'est 31% l'aide du conjoint, 8% d'un enfant, 3% pour un soignant et puis un ami, 4%. Alors bien sûr, on passe à au-dessus de 100% puisque c'est un QCM et automatiquement on a des gens qui répondent sur 2 items. Donc le parcours du patient. Donc on a demandé le nombre de greffes subies. Donc 27% des répondants ont déjà été greffés, au moins une fois. Donc 3% ne savent pas, bon ça peut arriver. 8% greffe préemptive,
14% donneurs vivants et 80% donneurs décédés. Donc on s'aperçoit que dans les 74%, c'est 62% d'hommes qui ont été greffés la première fois et 38% de femmes. Et puis, changement, sur la deuxième greffe, il n'y a plus que 33% des hommes contre 67% de femmes. Et encore pire, pour la troisième greffe, il n'y en a plus que 8%, c'est que seulement 14% des hommes et 86% des femmes. Et dans ces femmes, c'est dans la tranche d'âge 40 à 65 ans. Donc le traitement par dialyse, 87% donc, déclarent avoir été dialysés ou être sous dialyse actuellement. Donc là, 92% de ces 87% sont sous dialyse actuellement. Donc 80% depuis moins d'un an, 91% sous hémodialyse et 9% sous dialyse péritonéale. On en parlait hier, voilà, on est toujours là. 52% ont entre 40 et 65 ans et 86% ont entre 40 et 75 ans. Dialysés dans le passé, donc 50% n'ont pas subi de dialyse de plus de 2 ans, donc ils sont en attente. Et 50% des dialysés pour la dernière fois, il y a moins de 2 ans. Et dans ces dialysés, les 8% qui ont été dialysés dans le passé, 32 étaient dialysés à domicile. Le retour en dialyse après rejet, donc 16% des répondants greffés déclarent avoir dû retourner en dialyse à la suite d'un rejet de greffon. Là, on s'est intéressé aussi quand même à l'évaluation de la phase de transition vers la dialyse, qui est un moment quand même difficile à vivre. Donc on s'aperçoit que 51% des patients, enfin 51% des patients le vivent quand même mal. Donc ils disent c'est l'épuisement, l'appréhension générale, le burn-out médical, fatigue émotionnelle liée aux problèmes médicaux, le rejet du greffon, sentiment de culpabilité et de non-acceptation, sentiment d'échec. Certains nous a dit on nous donne un rein pour continuer à vivre. Et ainsi, on va le perdre, donc on a une notion de responsabilité et on n'a pas pu la remplir. La perte de liberté et d'autonomie, bien sûr, d'indépendance, et puis le retour de dialyse vécu comme un échec. Et pour certains, le retour en prison, mais ça on a déjà entendu parler par certains. Et donc là, cette moyenne est donc de 2,5 sur 5, donc vraiment c'est quand même assez fort comme émotion. L'auto-évaluation des patients donc à nouveau dialysés, donc là ils sont 16%, répondants greffés déclarant avoir dû retourner en dialyse. Et puis donc sur l'état de santé global, on arrive à 3,41 sur 5. Et donc la moyenne globale sur les 317 était de 3,44, donc on est relativement proche. L'auto-évaluation de l'état de santé psychologique, et là paradoxalement on est à 3,80 sur 5, alors que la moyenne sur les 317 répondants était de 3,64. Un focus patient à nouveau sur la liste d'attente après rejet et retour en dialyse. Donc l'état de santé global sur l'ensemble de ces personnes est de 3,25. Donc là, on sent qu'il y a quand même une baisse par rapport aux 3,44 qu'on avait vu précédemment sur l'ensemble, et 3,70 sur 5 sur l'état psychologique. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a, contrairement à l'état de santé, que l'état de santé psychologique des patients est meilleur que la population générale, la population globale qu'on avait vue précédemment, sur nos 317 patients ayant répondu. Donc le parcours vers la greffe. Donc 82% des répondants sont inscrits sur la liste d'attente. Donc 77 d'entre eux attendent une greffe depuis au moins 1 an. 81% estiment avoir été inscrits suffisamment tôt. Et 19% estiment ne pas avoir été inscrits suffisamment tôt. Et ils citent donc le manque de coordination entre spécialistes, la décision du néphrologue qu'ils remettent en question, le manque d'informations sur le processus de greffe,
la dialyse, une découverte trop tardive de l'insuffisance rénale et l'impossibilité de s'inscrire en cas de processus de don du vivant. Ça me paraît bizarre parce que même si on a un donneur vivant, on est quand même inscrit sur la liste. Mais bon, c'est peut-être aussi la méconnaissance du sujet. Et donc, concernant le temps de les listes, les répondants de moins d'1 an qui sont inscrits sur la liste sont 21%, de 1 à 3 ans, 44%, plus de 3 ans, 33%, et 2% qui ne savent pas. Donc, concernant l'information sur la greffe, donc, parmi nos répondants, là, pareil, on a quand même une bonne moyenne, puisqu'on est à 3,9 sur 5. Donc, c'est que les patients se sentent quand même bien informés sur la greffe, malgré 8% des personnes qui, eux, répondent qu'il y a un manque d'information, les examens médicaux, le fonctionnement de la dialyse, la convalescence et le lien entre la dialyse et l'attente de greffe, une inscription trop tardive avec un manque de suivi, l'incertitude d'évolution vers l'IRCT. Mais bon, on y est déjà. Hein, donc voilà, peut-être que pour les patients qui sont greffés pour la première fois, ça peut agir. Les contre-indications à la greffe, là aussi on a posé ces questions. Donc sur nos 82% d'inscrits sur la liste d'attente, 16 sont dans une situation de contre-indication temporaire, 16% des répondants, hein, bien sûr. Les principales contre-indications sont les affections chroniques, hein, notamment les cancers, reins, peau, poumons et autres, la surcharge pondérale allant jusqu'à l'obésité, un DFG trop élevé, l'ablation d'un rein, l'insuffisance respiratoire. Et 13% d'entre eux ne savent pas s'ils sont dans une situation de CIT. Là aussi, c'est peut-être un manque d'information qu'il faut qu'on revoie. Concernant les non-inscrits sur la liste d'attente, c'est ceux qui sont en contre-indication définitive. Le refus pour raison médicale est la seule cause avancée. Et là, peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse aussi sur comment on annonce. Hier, on parlait des annonces. C'en est une importante. Et un répondant évoque le sentiment d'être perdu et d'être dans un flou général. Sur le ressenti, sur la période d'attente de greffe, c'était particulièrement ça qui nous intéressait. Donc le ressenti physique, on est à 3,42% sur 5 de moyenne, ce qui n'est pas trop mal, puisqu'on est à peu près la même chose, hein, puisqu'on était à 3,44% pour nos répondants, l'ensemble de santé globale, et 3,61% sur l'état psychologique. Donc, dans l'auto-évaluation du ressenti moral, donc les inscrits pour la première fois sur une liste d'attente émettent ces mots. Hein, donc, vous avez un tableau à côté qui donne des émotions, des mots qui sont assez forts. Donc, les déterminés, on s'aperçoit qu'il y a 74% qui estiment qu'ils sont déterminés. 74% également qui sont intéressés, et puis ceux qui se sentent forts donc pour se battre, 62%, 60% sont attentifs à ce qui va se passer, et 61% sont actifs. Donc les sentiments d'avoir le plus ressenti d'accords positifs sont quand même des sentiments positifs. Donc on est quand même dans cette position. Pour les nouveaux inscrits, enfin pour les personnes qui sont à nouveau inscrites, c'est-à-dire après un rejet de greffe et qui sont pour la deuxième ou troisième greffe, on retrouve quasiment les mêmes termes. Hein, 70% se sentent déterminés, 65% toujours intéressés, 63% forts, 55% attentifs et actifs 75%. Et donc toujours la même chose, hein, on est toujours dans du positif. Hein, l'ensemble des sentiments qui sont d'accord sont des sentiments positifs. Donc la synthèse du ressenti moral, hein, bon, on les a dit tout de suite, hein, pour la première fois, ceux qui sont inscrits pour la première fois,
et ceux qui sont inscrits pour une seconde ou une troisième fois. On retrouve à peu près les mêmes tendances, à savoir déterminés, on est quasiment à la même chose, 74, 70, intéressés, là un petit écart de 10 points, pour ceux qui ont un deuxième, troisième greffe, fort, on est quasiment à la même chose, 62, 63, attentif, on serait peut-être plus 55 à 60 et 60 pour les premiers greffés, les premiers inscrits, et puis 75% qui se disent plus actifs quand ils sont à la deuxième ou troisième greffe. Là aussi, l'état psychologique après le rejet. 22% se disent irrités, donc c'est les sentiments les plus forts. 28% sont fâchés, 21% sont craintifs, et pour autant, 26% sont déterminés. Donc le ressenti de l'annonce à l'inscription, on a pris les deux extrêmes, à savoir les gens qui ont donné un avis très mauvais ou mauvais, et par rapport à ceux qui ont donné un avis bon et très bon, eh bien on s'aperçoit que pour ce qui est négatif, la crainte de la douleur, c'est 9%, la lourdeur des examens préalables, on est pareil aussi à 9%, les effets du traitement associé, 16%, la peur de l'opération, 19%, la crainte du rejet du greffon, 23%, et les incertitudes liées à l'attente, 23%. Et à côté de ça, en positif, le soulagement face à la maladie, 21%, la sortie de la dialyse, 23%, et gagner en mobilité, 26%. Et pouvoir avoir des projets, c'est 30%. On s'aperçoit donc qu'on a quand même une moyenne qui est positive, qui est à 4,1 sur 5. Donc l'impact de l'inscription sur le quotidien, 44% des gens qui sont inscrits, donc 52% de ces 44% répondent être réinscrits après un rejet, déclarent sur la liste d'attente, qui sont inscrits, qu'il y a un impact, que le fait d'être inscrit a un impact sur leur quotidien. Donc ce qui a été le plus difficile à vivre, donc en violet, ce sont les répondants inscrits pour la première fois, et en orange, les réinscrits. Donc la nécessité de rester près de son centre, 74% pour les premiers, les primo-accédants à la greffe, on va dire, 64% pour les autres, les vacances, 71% par rapport à 68%, le quotidien à la maison, 44%, et c'est pareil dans un cas comme dans l'autre, aussi bien les primo-accédants que les déjà greffés, qui ont déjà vécu l'expérience. Et puis l'organisation professionnelle, 34% pour les primo-accédants, 40% pour ceux qui ont déjà été greffés. Les relations sociales avec les proches, 34% pour les primo-accédants et 40% pour ceux qui ont plusieurs greffes. Et la situation financière, donc 19% pour les primo-accédants et 28% pour ceux qui sont déjà passés par la case greffe. L'accompagnement pendant l'attente de greffe, donc là on est aussi interrogé, questionner les personnes qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire. Donc 82% se sentent suffisamment accompagnés par l'équipe soignante. Donc la synthèse des principales attentes envers l'équipe soignante. Donc ce sont les verbatims qui ont été récupérés de ces enquêtes. C'est l'encouragement, l'empathie, la compréhension, l'accompagnement et les échanges, les informations sur le parcours de greffe mêlant un suivi accru, la satisfaction et aucune attente supplémentaire pour certains,
accroître l'initiative de l'équipe soignante et de plus nombreuses consultations avec le coordinateur de greffe, l'application ou le retrait des contre-indications, la volonté de connaître leur situation sur le nombre de greffes et l'instauration des groupes de parole. Voilà, c'est ce que les gens attendent des équipes. La fréquence des points avec l'équipe soignante. Donc, 76% des gens répondent qu'ils ont au moins une fois par an un point avec leur équipe médicale. Et 12% déclarent ne jamais en faire. Donc, ce qui signifie dans ce triangle qu'un quart des patients en attente de greffe déclarent ne pas avoir de bilan au moins une fois par an concernant la greffe. Et nous avions fait une enquête en 2021 qui portait là sur le vécu des patients dialysés et qui relevait que déjà 28% des répondants estimaient ne jamais faire de bilan de prise en charge. Alors bien sûr que c'est une sensation du patient, peut-être aussi un manque de communication entre soignants et patients. L'information sur la greffe, donc là c'est 74% se sentent bien informés sur leurs chances d'accès à un greffon. Est-ce qu'on vous a parlé des vos anticorps? 47% répondent que oui, 40% non, et 15% ne savent pas. Donc 55% des répondants donc, qui sont inscrits sur la liste d'attente n'ont pas été informés ou ne savent pas s'ils ont été informés sur ce pourcentage d'anticorps, qui est quand même un facteur très important. Les démarches durant l'attente de greffe, la famille, les proches, conjoints, enfants, ainsi que le centre de dialyse sont les aidants principaux pour les démarches associées à l'attente de greffe, et c'est ce que nous révèlent les bases du verbatim. Et 92% des répondants inscrits sur la liste d'attente n'ont aucune difficulté avec la langue française. Donc on estime qu'il y a 8% de gens qui ne comprennent pas et qui pourraient avoir des difficultés à répondre aussi aux attentes. Les soutiens proposés durant l'attente, donc 60% des répondants sur les 261 inscrits se sont vus proposer un soutien. Donc là, on pose quelques questions. Quels soutiens vous ont été proposés depuis la période d'attente de greffe? Donc vous avez en bleu les répondants primo accédant à la greffe, et puis en orange beige les répondants qui ont déjà été inscrits. Donc 42% dans l'un des cas, c'est l'infirmière de coordination, 29% pour les déjà greffés. L'activité physique adaptée, 15% pour les primos, 8% pour les autres. Le psychologue, 40% pour les primos, 35% pour les autres. L'atelier d'ETP, et là peut-être il y a quelque chose à faire, 11% seulement des primos et 8% des autres. La rencontre et les entretiens avec un patient partenaire, là pareil, 11% contre 8%. Et puis, ceux qui disent on ne m'a rien proposé, 28% pour les primos accédant à la greffe et 35% pour les autres. Donc 28% des répondants inscrits déclarent qu'aucun soutien ne leur a été proposé, et constat systématique d'un déficit de soutien proposé par les patients inscrits. Et je pense qu'il est nécessaire de réévaluer les besoins. Ressources utilisées durant l'attente, donc 41% de nos répondants sur les inscrits utilisent des ressources spécifiques pour aider à mieux vivre leur attente. Et on leur a demandé quelles ressources spécifiques ils utilisaient. Alors donc toujours les mêmes couleurs. Hein. Donc 15% pour les associations, répondent les associations de patients, 21% pour ceux qui ont déjà eu plusieurs greffes, donc peut-être qu'ils nous ont quand même rencontrés, je pense à nous bien sûr, l'agence de biomédecine, alors 5% pour les primos, les autres non, les groupes de parole, 9% pour les primos et 2% pour les autres, les applications de santé, 4%, là pareil des deux côtés, les réseaux sociaux, 15% pour les primos et 17% pour les autres. Les sites d'information sur Internet,
19% pour les uns, 17% pour les autres, et 59% versus 60%, aucune ressource n'est recherchée ou été proposée. Donc 41% des répondants inscrits sur la liste déclarent qu'aucune ressource pour aider à mieux vivre cette attente. Donc le ressenti de l'entourage dans cette période d'attente de greffe. Donc là, c'est le vécu de l'attente pour les proches, mais vu par le patient. Et donc là, on a sur la première ligne, on a les primo-accédants, et sur la seconde ligne, on a bien sûr les autres. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a, même si on a des moyennes relativement bonnes, 3,22 pour les primo-accédants et 3,15 pour les autres, sur 5 toujours. Si on se réfère quand même à ceux qui ont mis des notes négatives, ce qui pèse le plus sur leur entourage, qu'ils estiment, bien sûr, le stress, le manque des greffons disponibles, ça bien sûr on le sait tous, l'attente de la greffe et le sentiment de flou, la dégradation de l'état et de la fatigue, le manque de disponibilité et de la privation de liberté, la dialyse, l'opération et la distance du centre de dialyse. Alors là, je me demande s'il n'y a pas une erreur d'interprétation, peut-être plus que le centre de greffe que le centre de dialyse. Mais bon, voilà, c'est ce que moi je ressens. On parle là du don du vivant, donc 72% ont déjà évoqué l'éventualité d'un don du vivant avec leurs proches. Comment avez-vous vécu cette conversation? Si on se ramène à la moyenne, 3,6% 3,6 sur 5 ont un avis relativement positif, et ceux qui n'ont pas cet avis positif, qui représente 15%, répondent la difficulté morale dans cette discussion, le refus du proche, bien sûr, ça peut arriver, la volonté de préserver les proches, c'est aussi une position respectable, la culpabilité en cas de rejet, la législation, alors là, à voir, sur la compréhension des textes, et puis la nécessité d'une campagne accrue sur le don d'organes du vivant pour améliorer l'avertissement et la sensibilisation. Et ça, je pense qu'on en parle déjà depuis quand même un moment, c'est de promouvoir le don du vivant, et que vous, professionnels de santé, êtes en première ligne pour déjà leur en parler. Donc les perspectives d'amélioration de l'accompagnement des patients, donc dans cette phase d'attente. Donc comment améliorer cet accompagnement? Et donc les perspectives qui sont proposées par les patients dans cette période d'attente, donc on a relevé les verbatims, se concentrent sur 6 catégories. Donc, mieux communiquer sur la durée d'attente, clarifier bien sûr la réalité des délais en affichant de manière transparente le nombre de patients en attente et le délai moyen, estimé 6 mois, 1 an, voire plus. Et ça, c'est l'objet de nombreux verbatims. Améliorer la communication sur la maladie, renforcer la visibilité des campagnes de prévention menées par les associations de patients. Voilà, merci. Informer plus efficacement sur les implications de la greffe dans la vie quotidienne, traitement, taux de réussite et d'échec. Sensibiliser le grand public à la maladie avec la campagne d'information similaire à celle du cancer du sein. Optimiser le parcours du patient, donc hors soins, bien sûr. C'est mettre en place des groupes de parole pour informer sur le suivi médical, la prise en charge médicamenteuse, le régime alimentaire, l'intervention d'une diététicienne. Toutes ces réponses ont de nombreux verbatims qui l'expriment. Proposer un questionnaire d'évaluation psychologique et, si nécessaire, orienter vers un psychologue ou les groupes de parole, on en a parlé hier. Améliorer l'accompagnement des patients en attente de greffe et au moment de l'appel pour la transplantation. Renforcer l'aide au maintien et au rétablissement d'une activité physique adaptée. Faciliter l'insertion professionnelle et l'adaptation du travail durant la période d'attente.
Ça, je pense que c'est aussi important, de façon à ce que justement les personnes en attente ne se focalisent pas sur cette attente, mais à un dérivatif qui leur permettra de vivre mieux cette attente. Et pour terminer, améliorer la prise en charge en dialyse, donc positionner les centres de dialyse comme les acteurs du clé de bien-être des patients, prioriser l'accès aux créneaux de dialyse pour les patients en activité professionnelle afin de favoriser leur intégration sociale. On avait déjà une même réponse tout à temps précédemment. Proposer des séances de réflexologie pour améliorer le confort des patients. Accompagner les proches pour faciliter l'aide à la décision. Donc là, on parle plus du don du vivant. Sensibiliser les proches au don du vivant et fournir des informations précises sur le processus. C'est vrai que c'est quand même assez complexe. Informer davantage sur les conséquences de la maladie et du handicap que cela peut engendrer. Et puis, renforcer le dialogue avec le personnel soignant, sensibiliser les proches au don du vivant et fournir des informations. On retrouve les mêmes mots que précédemment. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Marc pour partager avec nous là, cette étude extrêmement étoffée et détaillée qui est maintenant ouverte à questions et à discussion. Moi, j'aurais peut-être pour débuter deux questions. Ce qui me paraît très, très intéressant ici, comme tu as insisté, c'est que finalement, le critère que vous regardez ici, c'est le ressenti psychologique. Et bon, comme tu disais, en moyenne, c'est plutôt satisfaisant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir finalement quelles sont nos marges d'amélioration et de se focaliser peut-être sur les patients qui ont un ressenti le moins bon. Alors, ce n'est pas l'objet de l'étude, mais est-ce que vous avez néanmoins la possibilité de voir quels sont les déterminants d'un mauvais ressenti psychologique globalement sur cette population? Alors, je sais qu'on a beaucoup d'éléments suite à cette enquête. Et l'équipe qui a réalisé l'enquête, qui nous a accompagnés dans ce travail de recherche, est prêt justement à nous aider et à travailler pour proposer justement une étude un peu plus fournie sur les déterminants.